pas simulé sa propre mort. Oui, j'ai dit bien, il a simulé sa propre mort. Pourquoi? Quels sont les résultats qu'il attend? Johnny Pacheco nous révèle qui est réellement Ouattara et les raisons pour lesquelles il a décidé de simuler sa propre mort en passant par des médias très importants comme France 24 et Jeune Afrique. Quels sont les moyens qui sont dégagés? Qu'est-ce que Ouattara attend? On écoute attentivement cette vidéo de révélation de Johnny Pacheco. N'hésitez surtout pas à partager, à mettre les cœurs, à liker et aussi à donner vos avis en commentaire. On suit s'il vous plaît. Écoutez attentivement. Ouattara, non mais jusqu'où tu es prêt à aller? Jusqu'où tu es prêt à aller? On écoute s'il vous plaît. Parce que quand nous étions au RDR, on avait des feuilles de route. Et donc on nous appelait pour lancer des rumeurs à travers des faux profils, des faux comptes. Écoutez bien. Que Ouattara est mort. D'accord? Et on nous demandait à nous activistes d'entretenir ces rumeurs-là. De laisser planer le doute et le suspense, bien entendu, dans la tête des Ivoiriens en n'apportant pas de démenti par rapport à ces rumeurs. Ouais. Et donc moi, je n'ai jamais voulu m'associer à ça. Jamais. Je n'ai jamais voulu m'associer à ça parce que, comme je l'ai dit, je suis un homme pieux, d'accord? Et je sais mes limites. On ne joue pas avec la mort. Exactement. Et Dramane Ouattara, tous les jours, est en train de jouer avec la mort. Mais, cette fois-ci, c'est Jeune Afrique qui a publié ça. Et ils ont retiré les postes. Je vais vous présenter ça rapidement. Jeune Afrique et France 24. Ils ont publié, ils ont retiré les postes. Ouais. Je vais vous montrer ça rapidement et après, je pousse ma locution. Ouais, Voilà. c'est grave. Alors, la publication de Jeune Afrique. C'est grave. La voici. Vous la voyez, chers camarades. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'on m'a demandé désormais de présenter les preuves documentaires à partir avec ma main gauche. Voilà, donc voici la main gauche. Ouais. Voilà, Jeune Afrique a fait ce communiqué-là. Voilà, je sais quand même d'ajuster. C'est pas Si vous ne voyez pas, il arriverait un moment, en tout cas, vous allez voir. Alors, je lis rapidement le communiqué de Jeune Afrique. Urgent, décès annoncé de Alassane Ouattara. Ouais. Président de la Côte d'Ivoire se joue à l'hôpital américain de Paris en début d'après-midi. Information confirmée par une source hospitalière. Ouais. Information confirmée par une source hospitalière. Ouais. Ça, c'est Jeune Afrique qui le dit. Et dans le même temps, France 24 aussi publie la même chose. Ici, maintenant, vous voyez France 24. France 24. Il publie la même chose. Et donc, UJA, comme vous le voyez ici sur votre écran, Oui. alors, UJA, le président Alassane Ouattara tire sa révérence. Pour les moutons du RDR qui ne connaissent pas, tirer sa révérence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est mort. Voilà. Donc, tire sa révérence à l'hôpital militaire de Paris. Ouais. À l'hôpital américain de Paris. En France. Quelques heures après l'adresse de ses vœux à l'aide au peuple ivoirien. Bon, là, c'est un truc quoi, c'est fait des musulmans. Voilà. Apprend-on de sources proches de la famille. Toutes nos condoléances au peuple frère et amis ivoiriens. Donc, c'est-à-dire que toi, Ouattara, tu as construit des hôpitaux modernes, tu as développé la Côte d'Ivoire, et puis c'est dans un hôpital français que tu vas mourir. Ouattara, c'est un cas. Ouattara, c'est l'homme, hein? Hein? Toi, tu construis des hôpitaux de dernière génération. Et puis, c'est en France que tu vas mourir dans un hôpital français. Tu n'as pas honte. Cela montre à quel point tu es nul et que tu vaux rien, tu n'es pas intelligent. Et que les Ivoiriens ne doivent pas te faire confiance. Parce que quelqu'un qui est capable de simuler sa propre mort, franchement dit, c'est grave. Mais on continue d'écouter, s'il vous plaît. D'accord? Et il publie ça. Et quelques secondes après, il supprime les postes. Jeune Afrique supprime. France 24 supprime. Ouais. Question de laisser planer le doute parce que c'est quand même Jeune Afrique. Ouais. N'est-ce pas? C'est quand même France 24. Et ils se veulent, en tout cas, des médias sérieux qui ne sont pas des propagandistes, des médias fiables. D'accord? Et donc, quand ils publient ça, ils savent que effectivement des captures ont été faites. Et donc, ça va entraîner, d'accord, le suspense jusqu'à ce que Ouattara puisse grandir en popularité. D'accord? Écoutez, maintenant, vous allez voir la raison pour laquelle Ouattara a stimulé sa mort. C'est-à-dire que Ouattara, c'est quelqu'un aujourd'hui, il est dans le doute. Mais ses partisans ne savent pas. Ouattara, là, il est dans le doute. Mais vous, ses partisans, vous ne savez pas. À partir de ce moment, vous allez comprendre pourquoi est-ce que Ouattara a simulé sa propre mort. Vous allez comprendre. Écoutez attentivement, vous allez comprendre le but recherché dans ce fait-là. Écoutez. Et que les gens s'inquiètent. Pour voir les réactions des gens. Souvenons-nous, quand Ouattara a annoncé qu'il était mort,
Et après, il est rentré en Côte d'Ivoire, où ils ont mobilisé des gens pour aller à l'aéroport avec des motos, des vélos, etc. Et ils ont pris le VGE, d'accord? Et ils ont commencé, bien entendu, à chanter la gloire de Draman, en accompagnant son cortège. C'est un monsieur qui est dans du matu-vu, qui veut paraître des choses éphémères, des choses inutiles, qui n'apportent rien à notre société là. C'est ça que Draman aime. Vous comprenez? Mais j'avais dit, la publication des Jeux d'Afrique et de France 24, là, elle n'est pas fortuite. Exactement. Il faut que les gens le comprennent, elle n'est pas fortuite. Alors, Ouattara a décaissé des centaines de milliards, et à Jeux d'Afrique et à France 24, pour publier ne serait-ce que ça et retirer. Parce que ils ne vont pas venir s'amuser. D'accord, les gars? L'information coûte cher. La communication, elle coûte cher. Et ce n'est pas moi qui le dis. Je vais vous présenter ici une vidéo. Écoutez bien. Et après, vous allez voir véritablement de quoi je suis en train de parler. Voilà. Alors, je vous présente rapidement une vidéo et je poursuis la locution. Suivez. Y a-t-il eu manipulation de l'information? Pour en parler, nous recevons Antoine Rouget. CES publie de faux contenus en faveur de certains pays africains. Côte d'Ivoire, Togo, Ghana, République du Congo, tous auraient eu recours au service de la société privée Avisa Partner. Qui est derrière cette société? Y a-t-il eu manipulation de l'information? Pour en parler, nous recevons Antoine Rouget, journaliste à Mediapart, le site d'information français qui publie cette enquête. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Avisa Partner, c'est donc le nom de cette entreprise privée, celle que vous citez dans votre enquête. Quels sont ses domaines d'intervention? Alors c'est une agence française basée à Paris, mais qui a désormais développé une clientèle internationale et qui travaille, c'est une agence d'intelligence économique qui travaille à la fois sur des questions liées au renseignement privé et aussi sur la réputation, notamment la réputation en ligne d'un certain nombre de dirigeants ou de pays étrangers, notamment dans la presse francophone. Et ce dont nous sommes aperçus à travers cette enquête, c'est que cette agence, l'un des moyens qu'elle a utilisé pour mener à bien ses missions d'influence, c'est notamment la création de faux profils dans des espaces participatifs en ligne, sur Internet, sur les réseaux sociaux, permettant de diffuser des opinions sous couvert de citoyens indignés, d'experts en géopolitique, etc., alors qu'il s'agissait en réalité de petites mains de cette entreprise et de ses prestataires qui étaient mandatés par des clients et qui répondaient simplement à des commandes. Alors justement, effectivement, on y reviendra un peu plus tard, mais de quelle façon cette société a-t-elle manipulé les informations comme vous l'affirmez dans votre enquête? Donc cette société, d'abord il faut savoir que c'est une société qui est peu connue du grand public, mais qui en revanche dans le milieu du renseignement est extrêmement bien cotée, réputée. Elle a recruté beaucoup de figures de la diplomatie française ou des services de renseignement une fois qu'ils ont quitté leur fonction au ministère de l'Intérieur ou au ministère des Affaires étrangères ou de la Défense. Et donc elle a pu bénéficier ainsi d'un certain nombre de contrats à la fois avec des grandes sociétés françaises, des multinationales et des dirigeants et des États extrêmement importants. Donc elle a une assise en termes de clientèle et grâce aux témoignages notamment de personnes qui sont à l'intérieur, on a découvert que l'une des missions de cette société, c'était de créer des faux contenus, donc c'est-à-dire avec des signatures qui ne correspondaient pas à des identités réelles, avec des articles parfois infondés, avec des informations qui n'étaient pas sourcées, pas vérifiées, etc., et qui avaient vocation à influer sur l'opinion d'un certain nombre d'événements, notamment dans des pays étrangers. Gérer son image et la réputation du personnel politique ou d'un régime en place, c'est autre chose que de cautionner des pratiques visant à diffuser des intox dans la presse francophone, et on n'a pas la réponse sur le degré de connaissance des clients. Autre nom cité dans votre enquête, celui de Dominique Nouvian-Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, qui a recours à Avisa Partner depuis 2011. Là aussi, quel était l'objectif des demandes? Donc c'est une cliente historique d'Avisa. Cliente historique. Le contrat vise notamment à accompagner les démarches de la première dame de Côte d'Ivoire sur l'aide à la scolarisation des enfants et à valoriser ou survaloriser les actions la concernant. Et donc là, on a découvert dans un certain nombre d'espaces participatifs, y compris les blogs de Mediapart, parce qu'on a une partie qui permet justement d'avoir des tribunes, des textes, etc., qu'il y avait une infiltration finalement d'Avisa et de son réseau à travers les blogs de Mediapart visant à valoriser la communication de la première dame de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, chers camarades, vous avez écouté ici, bien entendu, la vidéo que vous a présentée.
Alors, quand on écoute Dramane Ouattara, j'ai dit dans une de mes parutions qu'il avait un PhD en mensonge et qu'il était allé à l'école du mensonge. Parce que, chers camarades, il faut qu'on soit sérieux. On ne peut pas mentir avec autant de sérénité, autant de calme. D'accord? C'est-à-dire que tu vas simuler toi-même ta propre mort. Ouais, Dramane, tu es bon. Et que, ouais, donc chers Ivoiriens, vous voyez hein, les personnes qui sont à la tête de notre pays, vous-même vous voyez leur comportement, vous voyez leur attitude. Si vous les laissez à la tête de ce pays, on est foutu. Donc donnez vos avis en commentaire et puis voilà quoi. Et puis faites le bon choix. Parce que ceux-là, à la tête de notre pays, c'est vraiment la merde. Et la première dame qui sait que ce média est un média mensonger, qui crée des faux profils pour vendre du rêve, bien entendu, elle-même, elle s'associe à leur service. Elle s'approprie leur service. Elle utilise leur service. Elle les paye pour ce genre de service. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Et que tout ce que Ouattara et sa femme et son gouvernement moribond sont en train de faire, c'est juste du folklore. C'est juste du flan. C'est juste du mirage. C'est juste de la fumée. Mais le jour qu'ils vont tomber comme Macky Sall est tombé au Sénégal, vous allez voir les vraies réalités de la Côte d'Ivoire. On est ensemble.